Et quand je fais la serpillère à la terrasse, il garde la salive dans la bouche. C'est comme si c'est le canard qui est venu faire des selles. Il garde là où moi je fais la serpillère, la terrasse. Je finis de faire la serpillère. Dès qu'il me voit, dès que je le vois, c'est moi je rentre au salon. Il vient avec la salive. Dès que je finis de travailler à la terrasse, il vient avec la salive, il vient cracher. Bah! C'est comme si c'est l'eau qu'il garde dans la bouche. Il vient cracher l'eau là où moi j'ai nettoyé. Dès que je le vois, je sais qu'il est en train de chercher des problèmes. Je prends l'eau, je verse l'eau, je prends le raclette, je racle et je faisais toujours ça. D'accord. Et les jours là, quand c'est arrivé, je faisais des chaussures devant. Le jour du 17 Le décembre jour du 17 2010. décembre 2010. J'étais assis devant la porte du salon. C'est lui qui venait. Il passait dans la voiture. Nous, on était dehors là à la terrasse parce que c'est au bord du goudron. Dès que je l'ai vu passer, c'est comme si quelque chose m'a fait élever de fuir, de rentrer dans le salon. Après, je vois, je dis, ah, mais pourquoi je vais m'élever? Je me suis levée, je suis rentrée dans le salon. J'ai déposé le liquide que j'avais et le chiffon. J'ai déposé au comptoir. Je suis ressortie, je suis venue m'asseoir. Et quand j'étais assis, c'est lui maintenant qui est revenu à pied, qui vient demander le petit malien là de quitter devant le salon, de prendre ces choses, des bordels qu'il est en train de faire, d'aller travailler au bord du goudron. J'ai dit, le petit là voulait ramasser les choses. J'ai dit non, reste là, je vais le parler. Il dit, toi tu n'entends pas, quitte là les choses, prends tes choses, des bordels, va travailler dehors. J'ai dit, patron, avant que je finisse le mot, il m'a craché. Il dit, toi, tais-toi, imbécile, fille de chien, cafard, tais-toi, ta gueule. Je ne m'adresse pas à toi, bordel, prostituée. Mais comme tellement, il m'a tellement fait des choses comme ça, je laisse moi regarder. Et le petit là qui dit, oh, pourquoi il te dit comme ça? J'ai dit, ne t'occupe pas de lui, c'est un fou. J'ai dit comme ça. J'ai dit, ne t'occupe pas de lui, c'est un fou. Il est parti. Et il y a un frère zaïrois. C'est lui qui a emmené le problème. Un frère de la RDC, excusez-moi. Un Moïse Kalala, qui travaillait avec le Hassan Oded, qui est quitté dans la bijouterie, si c'est la bibiterie, là où on tue les moutons, de Hassan Oded, qui sort, qui vient appuyer les mots, qui dit, toi tu n'entends pas, mon patron a dit, prends tes choses là, va travailler au goudron. J'ai dit, ah, grand Moïse, même toi aussi tu deviens vraiment en tout cas héritier de ces Libanais. Toi tu vois pas qu'ici c'est moi-même qui travaille la terrasse là, c'est moi-même qui nettoie, c'est moi-même qui fais tout. Et il y a eu un dispute entre moi et le frère Kalala Moïse. On s'est disputé, ça discutait vraiment fort. Il dit, le matalana que tu fais ici, pas avec moi, bordel. Et j'ai dit, bordel, ton patron n'arrive pas à me coucher. Toi tu m'appelles bordel. C'est toi-même qui es bordel, ta femme bordel, ta maman bordel. Je l'ai dit à le frère Moïse Kalala. Je l'ai dit ça. Il dit, si tu blagues avec moi, je vais te casser les côtes. J'ai dit, comme c'est toi qui me montres, viens me casser les côtes. Et ça chamaillait beaucoup quand les Libanais ont entendu. Hassan Oded a entendu le bruit, il est venu. Qui fait du bruit ici? Fille des cafards, tu fais du bruit, pourquoi? J'ai dit, trop c'est trop. Je ne suis pas fille des cafards, je ne suis pas fille de pute. C'est toi qui es fille des cafards. Fille des chiens, c'est toi. Fils des chiens, c'est toi. Et il y a eu des disputes. À un moment, il n'arrivait plus. Il me dit, ta gueule. Moi, j'étais tellement en colère contre lui parce qu'il m'a tellement trop fatigué. J'ai dit, aujourd'hui, là, il n'y a pas question de ta gueule ici. Je n'ai pas peur. Tais-toi. J'ai dit, tais-toi toi-même. Ta gueule. J'ai dit, ta gueule toi-même. Et il est parti. Quand il est parti, il est allé prendre un tailleur. La tête, oui. Il part prendre un tailleur. Et moi, j'étais debout comme ça. Et Moïse Kalala était devant moi. Donc, du coup, Moïse Kalala regardait là où le Libanais venait derrière moi. Et moi, ma tête était comme ça devant Moïse Kalala. Je ne le regardais même pas derrière. Donc, je ne l'ai pas vu. Et il vient avec le tailleur derrière. Aussitôt, Moïse Kalala me poignarde. Il me prend. Bon, non, pas poignardé, mais il m'a poigné. Il m'a poigné, il m'a attrapé. Quand il m'a attrapé, si c'est un homme qui veut taper une femme, aussitôt dès que tu attrapes la femme, tu peux gifler ou tu peux doubler la femme. Mais moi, ce n'est qu'après j'ai compris ça. Il m'avait attrapé pour ne pas que je fuis. Parce que lui, il avait vu bien le tailleur avec son patron.
Donc son patron vient derrière moi, lui il m'attrape, il me prend au col, il m'a saisi. Dès qu'il m'a saisi, il me remuait seulement. Moi aussi je l'ai saisi, j'ai dit moi je n'ai pas, toi tu veux blaguer avec moi, j'ai dit je n'ai pas la force, mais je vais te mordre jusqu'à ce que tu vas te blesser. C'est comme ça je l'ai dit. Il me remuait seulement, il me remuait. Comme ça remuait tellement trop fort, les taiseurs, quand c'est arrivé, il m'a pointé ça ici, sur le dos, côté gauche. J'ai pas senti parce que on me remuait tellement. Et quand il m'a pointé ça encore ici à la hanche, j'ai senti la masse de courant. Et aussitôt, quand j'ai fait comme ça chez Moïse Kalala, je me suis tournée, je le vois. Il dit, tu veux que je te tue? Pourquoi tu fais du bruit? Tu veux que je te tue? J'ai dit, mais tu vas me tuer, j'ai fait quoi? Tais-toi, ta gueule, tu veux que je te tue? Aussitôt, il me prend. Quand il voulait me prendre, j'ai fui. Je cherchais la pierre pour le lancer la pierre. Au moment que je suis en train de chercher la pierre, je me relève, c'est lui qui me saisit encore. Il me tire. Moïse Kalala. Hassan Oded. Là maintenant c'est Hassan Oded. Moïse Kalala. Il a fui. A fui. Oui. Maintenant, là, ça reste maintenant Hassan Oded maintenant qui finit le travail de fille de chien pour me tuer. Donc il attrape la fille du chien, il tire la fille du chien contre lui. C'est comme si on est en train de danser le rumba. Il me met le taser au bassin, là, au ventre. C'est là où il y a eu le sang qui a coulé. Et j'ai vu la mort. Un instant. Quand vous étiez en train de vous battre là, il n'y avait personne qui vous regardait, il n'y avait personne qui passait, il n'y avait personne à côté? Il y avait des gens à côté, vers chez lui là-bas. Mais comme tout le monde dans le secteur a peur de lui. Parce que lui, quand il parle, quand ça crie, on peut quitter ici jusqu'à, je ne sais pas, à la gare là-bas, tu peux écouter. C'est un lion. C'est vraiment plus qu'un lion. Bon. Et les gens ont peur de lui comme ça, pourquoi selon vous? Parce que vous êtes une jeune fille, un monsieur comme Hassan Oded qu'on a vu tout à l'heure, et avec monsieur Kalala se bat contre vous. Personne n'a le courage de venir intervenir ou d'appeler la police. Selon vous, c'est pourquoi? Mais c'est son caractère, son comportement. Je ne suis pas la seule personne à qui il a fait ça. Parce que les gens se cachent et puis on leur paye, je ne sais pas, 5 millions, 10 millions, et puis ils se cachent leur infirmité. Il y a quelqu'un aussi, il a mis le couteau au milieu de son bras ici. Donc vous n'êtes pas la première personne que... Je ne suis pas la première. Hassan Oded a mutilé. Ah oui. Donc il y en a d'autres. Oui, parce que moi je connais une personne qui travaillait avec lui, c'était son boulanger. Il lui avait mis le couteau devant les inspecteurs de travail. Mais expliquez-moi, comment il peut mutiler un Congolais devant l'inspecteur du travail et puis rien n'est fait? Mais parce qu'il est le fils du pays. Il est le fils du pays. Il est le fils du pays. Il a bien dit, il n'y a pas la justice au Congo. Au Congo, la justice, c'est de l'argent. Il maîtrise les 4 coins du Congo dans ses mains. Il a dit qu'au Congo, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Et au Congo, c'est quoi? C'est l'argent. C'est de l'argent. Donc tu peux acheter tout le monde au Congo. Ah oui. Et il faisait même ça dans la poche parce qu'il avait l'argent. Il avait l'argent qui part. Ah, d'accord. Donc lui, il faisait ça parce qu'il savait que après, rien ne va l'arriver. Ah oui. Bon, je vais vous poser une question. Il y a beaucoup d'internautes qui posent des questions. Il y a un certain Raïs Osiala. Vous avez déjà expliqué, mais vous allez encore réexpliquer. Pour quelle raison, le monsieur demande la question, pour quelle raison, attends, je regarde encore, pour quelle raison cette femme dont vous s'est rapprochée du Libanais et quelle leçon a-t-elle tiré de cette histoire? Monsieur Raïs Osiala est étudiant en fac de droit ici à l'université Marine Gobi. Donc vous comprenez sa question? La question est ceci: pour quelle raison vous avez rencontré monsieur Oded? Vous avez expliqué, mais souvent c'est un truc pédagogique pour que les gens puissent comprendre. Ça c'est la question de monsieur Osiala. Même en Kitouba, tu peux répondre. Moi, je n'ai pas rencontré M. Hassan Oded pour le plaisir de le rencontrer. Si c'est pour le plaisir de rencontrer quelqu'un, moi, je n'ai même pas envie de le voir.
Mais c'est là où je travaillais, on était voisins et voisines. Donc là où je travaillais, c'est d'abord, c'est un coin, c'est un virage. Lui, il était au coin. Et au moins 15, je ne sais pas ceux qui ont vu ça, hein, ça peut faire 15 mètres. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui êtes là. Ça peut faire 5 mètres. 5 mètres de... Ça peut faire 5 mètres de la distance, là où lui, sa boutique était, et là où était le salon, là où moi je travaillais. Et on s'est vu juste devant la terrasse du salon, parce que c'est un voisin et une voisine. C'est là où on s'est rencontrés. D'accord. C'est là où vous êtes rencontrés. Dans quel quartier à Pointe-Noire? Au centre-ville, vers le Véché, là où était Sogeco. D'accord. Je vais vous poser une question à un certain Gédéon Bakima. Il pose pourquoi, je sais que tu as déjà répondu, vous allez encore répondre, pourquoi est-elle devenue handicapée et quelles sont les solutions? Vous êtes maintenant handicapé comme ça. Vous avez expliqué, c'est Hassan Odjedj qui vous a tiré du taser sur vous. Maintenant, depuis que vous êtes handicapé, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de solution ou quoi que se passe? C'est comme je viens de dire, depuis que... D'abord, je veux répondre à sa première question. Oui. Je suis devenue handicapée parce que j'avais dit non au sexe. D'accord. C'est à cause de ça, ça c'est sa première question, j'ai répondu. Et sa deuxième question, je vais dire, depuis que je suis handicapée, Hassan Odjedj a dit, il n'y a pas la justice au Congo. Vous savez, aujourd'hui, quand vous n'avez pas un parent qui est devant, ou un colonel, un ministre dans la famille, je ne sais pas, même un sergent dans la famille, il n'y en a pas dans la famille. Et si vous avez un problème au niveau des tribunaux, il faut avoir des moyens, il faut avoir de l'argent pour financer. Et en plus, ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, un problème, un Congolais et un étranger, un Libanais ou bien, je ne sais pas, excusez-moi. Non, vous avez le droit de... Donc, une Congolaise ou bien un Congolais devant l'étranger, le Congolais ne peut même pas parler devant un étranger. Pourquoi le Congolais ne peut pas parler devant un étranger? Mais parce que, moi je veux dire, ce n'est pas n'importe quel étranger. D'accord. Les Libanais, on ne leur touche pas au Congo. Pourquoi on ne les touche pas? Parce que ce sont les fils et les filles du pays. Nous, les Congolaises, on est les étrangers, on est des fils de chiens. On est les fils de cafards dans notre pays. Donc ce sont ces gens-là qu'on ne touche pas. C'est comme si ils ont un dieu au Congo ici. Leur dieu dit que ne touchez pas à mes points libanais. Donc si tu touches à un Libanais, tu as touché le point des autorités. Tu as touché les points des autorités. Oui. Voilà une autre question, c'était Guy Fabrice May. Je voudrais savoir si elle a été indemnisée par le Libanais et si le Libanais est toujours présent au Congo. C'est la question de Guy Fabrice May. Je vous dis, c'est vraiment difficile et malheureux. Aux femmes, je vais dire malheureuses. Pourquoi je veux dire cela? Parce que j'ai d'abord dit les mots. Au Congo, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous présente, qui est devant, ou bien qui fait la politique, ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner la justice, surtout quand vous sortez d'une famille pauvre, telle que nous autres là. Moi, je ne suis pas dans une famille trop riche, mais je ne suis pas aussi dans une famille trop pauvre, mais un peu au milieu. Mais comme il n'y a personne devant qui travaille à la présidence, il n'y a pas un général dans la famille, il n'y a pas même un sous-off, il n'y en a pas dans la famille, et voilà, lui il a mis son argent en jeu. Donc c'est comme lui-même, il avait dit, il n'y a pas la justice au Congo, donc il ne m'a pas payé, il m'a donné même pas 5 francs, c'est comme lui-même, il m'avait dit, il va me payer même pas 1 franc, je ne vais pas avoir ça. Il ne va pas te payer même pas 5 francs. Une autre question, c'est Elenga Mbonzo Exaucé Cheryl, il dit, je voudrais savoir si elle pourrait remarcher et si le Libanais l'a dédommagé et si le Libanais en question a fait la prison. Mais la prison des Libanais, c'est comme s'il est chez lui à la maison. Ça, pourquoi tu dis la prison des Libanais? Les Libanais ont une prison spéciale ici au Congo et les Congolais ont une autre prison? Oui. Oui, parce que si c'est un Congolais qui m'avait fait ça, comme ça là,
aujourd'hui, on va leur prendre des parcelles, on va leur prendre, s'ils ont des petites choses, on va saisir toutes ces choses-là. Mais comme c'est un Libanais, je ne vais pas parler un Libanais, je vais dire un étranger. Comme c'est un étranger, mais moi je veux appuyer Libanais parce que ce n'est pas n'importe quel étranger. Il y a beaucoup d'étrangers ici au Congo qui ont peur de faire quelque chose, de faire du mal. Mais les Libanais n'ont pas peur au Congo de faire quelqu'un du mal. Ah bon, pourquoi tu dis que les Libanais n'ont pas peur? Mais j'ai déjà vu devant moi un policier qui a été giflé par un Libanais. Où tu as vu ça? Où? Mais c'est à Pointe-Nord. Ah bon? C'est à Pointe-Nord, ça s'est passé à Pointe-Nord, devant là où il y a la boutique, je sais pas, la direction de MTN, vers 18h. On les gifle chez un Libanais. Et le Libanais descend dans sa voiture, hein, il les gifle, une belle gifle, je dis bien. Une belle gifle, un policier. On a giflé une belle gifle chez un Libanais. D'accord. Et quand il voulait mettre la main, le Libanais appelle. Dès qu'il appelle, ce sont des chefs qui arrivent. Qui arrivent. Oui. Voilà. Gardez votre fil d'idée. Le Libanais est roi au Congo, c'est le que vous Bien sûr. Il gifle même les policiers. Oui. C'est dit, si le policier veut réagir, le Libanais téléphone au supérieur et tous les policiers viennent. Ah, c'est quand même impressionnant. C'est pas tous les policiers, mais c'est un chef. Un chef policier. Un chef policier qui est arrivé. Bon, il faut savoir que tous les chefs policiers ne font pas ça. Il y a des chefs policiers qui respectent la loi. On va observer un moment de publicité. Et quand on va revenir, on va aussi vous poser les questions des internautes qui posent beaucoup de questions. Et on va poser la question, la rencontre que vous avez eue avec M. Honoré Mpaka, qui est le tout-puissant préfet de Pointe-Noire, n'est-ce pas? Et là-bas, il paraît que Hassan Odjedj a dit, vous avez frappé trop bas, il fallait aller très haut. Et puis vous allez nous raconter un peu comment votre procès a été dessaisi du tribunal de Pointe-Noire pour amener à Dolisie. Et comme Hassan Odjedj avait dit, rien ne l'arrivera au